Bon matin. On est au deuxième vidéo de l'Alliance de la Croix. Je vais prendre le temps d'exposer juste ce que représente une alliance. Une alliance, c'est deux parties qui s'engagent l'un envers l'autre. Puis, quand ça a commencé, les principes des alliances, c'était par rapport à des royaumes. C'était deux royaumes qui s'engageaient l'un envers l'autre. Si tu étais attaqué, je vais aller t'aider à te défendre. Et toi, si je suis attaqué, tu vas m'aider à me défendre. Puis ils s'engageaient au péril de leur vie. Puis s'ils ne mettaient pas l'alliance en pratique, ben dans le fond, c'était comme s'ils détruisaient cette alliance. Et cette même principe d'alliance est représenté à travers le mariage, lorsque l'époux et la femme se donnent l'un à l'autre, ou à travers l'alliance de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous et qui nous appelle à nous mourir à la croix pour lui. Alors, puis, ça fait que c'est un peu pour ça que j'ai appelé ça l'alliance de la croix, parce que c'est l'engagement que Jésus s'attend de nous. Maintenant, je vais sauter rapidement à mon background familial et religieux. Je suis né dans une famille où ce que mon père il y avait 17 frères et sœurs. Son père était très colérique. Ma mère, elle est née dans une famille de 11 enfants, dysfonctionnelle, avec deux pères pour les 11 enfants, mais qui sont deux frères. Je rentrerai pas trop dans les détails parce que ce serait très compliqué, mais avec un background d'occultisme de son côté. Quand je suis né, mes parents avaient déjà commencé un cheminement dans la foi chrétienne, dans un mouvement baptiste. Et je veux juste mettre une parenthèse sur le mouvement baptiste. Je crois qu'ils enseignent très bien par rapport au sang de Jésus, par rapport à la croix, par rapport à l'importance des Écritures. Mais il y a beaucoup de principes, des fondements de la foi qu'on a parlé la dernière fois qu'ils oublient. Et dont un aussi principe qui ne fonctionne pas dans ces dénominations, c'est qu'il inverse Matthieu 28. Il enseigne tout ce qui est prescrit avant de faire un disciple. Et le problème, lorsque tu enseignes quelqu'un à faire tout ce qui est prescrit avant d'être un disciple, ben automatiquement, tu es en train de créer un pharisien. Parce que tu es en train de créer une âme non renouvelée, non remplie du Saint-Esprit, à marcher selon Dieu. Alors, automatiquement, ça devient charnel et de l'hypocrisie. Je vais continuer. Quand ma mère, elle m'a conçu. Elle voulait un garçon absolument, c'était le désir dans son cœur, et elle a vu l'histoire de Samuel, où ce que la mère de Samuel, Anne, a prié pour avoir un fils, et elle a dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, je vais te le donner, je vais te le consacrer, Seigneur. Et ma mère a fait cette prière pour moi. Et ça, j'honore vraiment parce que ça a fait toute la différence dans ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais douté que Dieu existe. De toute ma vie, j'ai jamais douté que Jésus existe. Puis j'ai toujours voulu servir l'Éternel. Même à 4 ans, étant jeune, on pouvait me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Les autres jeunes répondaient pompier, ils veulent être policier, astronaute, whatever. But moi, je répondais, je veux être pasteur. Parce que c'était la seule façon que je comprenais de pouvoir servir l'Éternel à ce moment-là de ma vie. Déjà, dans mon tout jeune âge, j'avais un cœur de chantre. J'avais tout le temps une guitare dans les mains. Et mon père il menait la louange dans l'assemblée où on allait. Et j'avais tout le temps une guitare, puis je m'assisais dans le tas de linge et je chantais des chants nouveaux. Puis maman me le conte, là, moi je m'en rappelle pas de ça. Mais il est arrivé un moment que je me rappelle, c'est que mon père a voulu m'enseigner la guitare. Puis il s'est choqué. Puis je veux prendre le temps de dire que tous les petits détails que je suis en train de soulever de mon passé, c'est parce que je vais les expliquer dans les autres vidéos suite dans la marche, parce que c'est soit des guérisons, soit des choses que le Seigneur est venu restaurer dans ma vie. À ce moment-là, mon père, si ça me montre la guitare, il se met en colère. Puis moi, ça fait une chose,
Si je suis pas capable de jouer de la guitare, dans le fond, puis que ça met en colère mon père, dans le fond, je dois pas jouer de la guitare. Fait que je l'ai mis dans le garde-robe. Puis j'ai perdu le goût de chanter, j'ai perdu le goût de jouer de la guitare et ça a continué ainsi. Finalement, plus tard, un peu plus vieux, je sais plus exactement quel âge, mais ma sœur, ils ont découvert qu'elle avait une double scoliose. Ça veut dire, sa colonne faisait un S, en tout cas, quasiment une spirale. Et mes parents ont choisi de la faire opérer. À ce moment-là, j'avais une incompréhension dans ma pensée parce que on m'enseignait Jésus, l'histoire de Jésus, je la connaissais très bien, puis Jésus, il guérissait les malades. Fait que je comprenais pas pourquoi on mettait pas notre confiance en Jésus pour qu'il la guérisse. Je me souviens de voir partir ma sœur, puis être en tristesse, puis être dans l'incompréhension de la situation. Suite à ça, je suis rendu un peu plus vieux. Je commence en 5e année, 6e année, 4e, 5e, 6e. Je commence à me battre tout le temps. C'est devenu un sport pour moi, une discipline sportive. On se bat pendant les récré, on se bat pendant le midi. On s'arrange pour que les bagarres se déclenchent pour pouvoir embarquer dans la bagarre. Je me suis fait expulser souvent. Et une chose commence à se développer dans ma vie en 4e, 5e, je sais pas exactement. Je commence à avoir une fixation sur les fesses des filles, vraiment. J'ai pas de désir de masturbation, de désir sexuel, mais je suis tout le temps porté à regarder les fesses des filles, dont une en particulier. Et suite à ça, j'arrive au secondaire. Au secondaire, dans la première semaine, il y a une bagarre qui se déclenche, mais il était en dehors de la cour d'école, la police débarque, puis ils ont eu une amende, les deux garçons. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait des graves conséquences au secondaire quand on se battait. Fait que ça m'a totalement arrêté de me donner le goût de me battre. Et ça fait que j'ai arrêté cela. Mais on avait des cours de, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça parlait de sexualité puis d'autres affaires. Puis il y a un jeune dans le cours qui se vantait, qui écoutait de la porno, qui se masturbait, puis blablabla. Puis moi, je comprenais rien de ce qu'il me disait parce que je n'étais pas éveillé sexuellement, puis dans mon environnement autour de moi, on parlait pas vraiment de ces choses-là. Fait que j'ai été curieux, j'étais allé regarder. Puis aussitôt que j'ai vu de la pornographie, je suis devenu addict à cela. Et c'est rentré en moi, puis j'étais plus capable de m'empêcher. J'avais besoin de... je courais vers ça, j'essayais de toujours trouver une solution pour en voir. Ça a commencé à développer l'hypocrisie en moi, parce que automatiquement, à l'église, à l'assemblée, tu parais bien, tu essaies de bien paraître, devant tes parents, tu essaies de bien paraître, mais finalement, t'es juste esclave du péché. Et suite à ça, il y a eu aussi, j'avais une chienne qui s'appelait Lily. Puis ça a été un bon animal pour moi. J'allais dans sa niche les seuls moments où je pouvais passer vraiment avec Dieu à ce moment-là de ma vie, je dirais, c'était quand j'allais dans la niche, je prenais ma chienne dans mes bras, je la serrais dans mes bras, puis je parlais à Dieu. Puis souvent, c'était parce que ça allait pas bien dans la maison, ou ça allait pas bien moi dans mon cœur, ou peu importe. Puis c'était comme mes moments pour connecter avec Dieu. C'était comme mon lieu secret. Et un moment donné, ma chienne a été malade de peau et mon père a décidé de l'abattre. Et il l'a fait sans m'en parler. Fait que quand je suis arrivé, elle était juste plus là. J'ai jamais pu lui dire au revoir et il y a eu un deuil qui s'est créé dans ma vie que j'ai dû vivre à ce moment-là, mais mon cœur s'est fermé et je suis devenu très insensible. J'ai pu pleurer pendant plusieurs années. Suite à ça, à 16 ans, j'étais à une soirée de jeunesse, puis j'ai essayé de tourner pendant que je vous explique. J'étais assis, puis je feuilletais dans ma Bible. Puis à cette soirée de jeunesse, ça parlait pas de ce sujet-là, mais je sais pas pourquoi je suis tombé sur ce verset-là. Sûrement parce que c'était la volonté de Dieu. Mais je suis tombé sur 1 Pierre 3, 21, que je vais essayer de trouver dans 2 secondes.
Ça dit « Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. » Et, premièrement, ça parlait du salut à travers le baptême, mais aussi, ça parle de l'engagement d'une bonne conscience. Et c'est surtout là-dessus que j'ai accroché, parce que pour moi, c'était comme la première fois où je réalisais que j'avais pas besoin d'atteindre un standard de sainteté pour être baptisé ou avoir une obéissance à la parole de Dieu X, mais que dans le fond, c'était de m'engager à suivre Dieu, à le servir. Et ça m'a vraiment... J'ai rien écouté de la soirée parce que ça m'a captivé quand je suis tombé sur ce verset-là. Et suite à ça, je suis rentré à la maison, j'ai pris la concordance de ma mère, j'ai passé la nuit debout à chercher tous les versets qui parlaient du baptême. Et en continuant comme ça ma marche, j'ai avec le Seigneur, j'ai vraiment le lendemain matin, j'étais allé frapper à la porte du pasteur c'était un dimanche matin. Puis j'ai dit je vais être baptisé, je vais m'engager envers Christ, je vais lui donner ma vie. Et au lieu de me dire on va vérifier ta repentance ou on va checker ce qu'on peut faire, il a dit on va te mettre sur une liste de cours. Et moi je dis non, tu comprends pas, je vais être baptisé soit avant, pendant ou après, je m'en fous, mais je vais être baptisé, je veux donner ma vie à Jésus. J'ai compris, j'ai pas besoin de la grosse cérémonie devant toute l'assemblée, là, je veux juste me donner ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, il a dit c'est pas comme ça que ça marche. Je suis retourné la semaine d'après, à peu près la même genre de discussion, et la troisième semaine, la même affaire, et après, j'ai décroché. J'ai dit ok, c'est correct, je vais attendre que le cours. Et quand le cours a commencé, 6 mois plus tard, j'étais plus du tout placé au même endroit, parce que lorsqu'on n'obéit pas à l'esprit quand il nous pousse, automatiquement l'esprit s'éteint en nous. Et Paul parle de ne pas éteindre l'esprit en nous, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et parce qu'il avait commencé à faire un travail de conviction de péché, de justice et de jugement. Mais cette démarche-là avait développé une soif de lire la parole de Dieu et de sainteté. Ça allait arrêter mes problèmes de pornographie pendant un temps. Et je me suis mis à lire 4 fois le Nouveau Testament dans cette année scolaire. Et j'avais vraiment une soif et ça a commencé à me donner le goût de partager Jésus sans comprendre pleinement l'Évangile à ce moment-là, mais je partageais Jésus de toutes mes forces aux étudiants, à mes profs. Et c'est ça, je continuais comme ça. À ce moment-là de ma vie, je pratiquais un sport qui était le BMX et je pratiquais surtout ce sport-là pour simplement ça m'aidait à pas embarquer dans le monde d'aujourd'hui. Je fuyais sur l'heure du midi, j'allais faire du BMX sur mes pauses, j'allais faire du BMX, sauf dans la période où je me suis mis à lire la Bible, j'avais plus vraiment le goût d'en faire, parce que j'aimais mieux lire ma Bible pendant mes pauses ou le midi. Mais, suite à ça, j'ai commencé en 5e secondaire, j'avais mon permis, on a commencé à faire de la planche à neige, on allait à Bromont quasiment toutes les fins de semaine, puis il y avait une femme qui venait avec nous, une jeune fille, puis c'est devenu ma femme, Marie-Ève, et il est arrivé une anecdote où on a sauté du télésiège, elle restait accrochée, mon ami l'a décroché, puis sans trop rentrer dans tous les détails, mais à ce moment-là, ça a allumé une cloche en moi, ça a dit c'est une femme courageuse, elle peut me suivre. Puis parce que je savais que j'étais quelqu'un de fonceur, quelqu'un d'extrême qui voulait pousser les limites. Et c'était dans ma nature. Et quelques mois plus tard, on a commencé à se fréquenter, mais tout de suite, c'est devenu à cause de l'impureté qui était ouverte dans ma vie et dans sa vie, on est devenu très physique dans notre fréquentation. Et dans pas longtemps, 3-4 mois après, on a commencé à commettre pas l'adultère, mais la fornication, l'acte sexuel avant le mariage. Et on a eu 1 an de fréquentation, puis après on s'est mariés. Puis ma femme est devenue une idole pour moi.
Fait que la soif de lire la Bible, c'est parti. Vraiment, ce que Dieu avait commencé à vouloir à travailler en moi pour que je m'approche de lui, ben, ça a vraiment disparu et c'est devenu une fixation que sur mon épouse. En quelque sorte, nos 2 premières années de mariage, on a vécu des années faciles dans les nuages sans trop gros problèmes, mais que centré sur notre couple. Et suite à ça, ben, j'ai eu mon premier enfant, je suis devenu papa. Et j'aimais beaucoup ma petite fille, mais ça prend beaucoup de temps, un enfant. Et ben, le temps que ça prenait, j'avais moins de temps avec mon épouse. Et là, tout à coup, le vide, je me suis mis à réaliser que mon cœur était pas comblé. Alors, je me suis mis à faire du sport. Et parfois, ça a commencé à créer des frustrations dans notre couple. Et ben, pendant que je faisais du BMX, ben, j'allais défouler cette frustration-là. Et suite à ça, ben, je fuyais dans le fond aussi ces frustrations avec le BMX parce que quand tu pratiques le BMX, ça développe l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est une drogue. Alors plus que plus que t'en développes, plus que t'en veux. Mais ce que t'aimes le plus quand t'es un homme colérique, c'est qu'après avoir fait du BMX et que l'adrénaline a été dans le tapis et qu'elle arrête, ça te fait un shutdown. Puis à cause de ça, ben ça te crée une fausse paix. Que tu crois que t'es paisible maintenant. Ok, j'ai diminué la tension. Mais en fait, c'est juste parce que t'as tellement vidé ton énergie que t'es juste plus capable d'être colérique. Mais après quelques temps, ton besoin de cette drogue-là revient et la colère revient dans toi et automatiquement. Et ça devient un cercle vicieux qui devient de pire en pire, en pire, en pire, en pire. Après ça, ben, on était très inconscients spirituellement à ce moment-là de notre vie, puis parce que on ouvrait des portes spirituelles dans tous les sens, on regardait des films de violence, des films sataniques pratiquement, on regardait des films sataniques. On regardait toutes sortes de vidéos, mais sans réaliser que ça avait des impacts spirituels, parce que dans le background spirituel qu'on a grandi, moi et mon épouse, on ne parle pas de l'action des démons, on ne parle pas de l'action des mauvais esprits, des plans de Satan. Pourtant, il est très clairement écrit que c'est pas contre la chair, le sang qu'on a à combattre, mais contre les puissances des ténèbres, ses principautés, ses dominations. Mais on ne parle jamais de ces choses-là, ni des dons du Saint-Esprit et tout ça. Alors, on est très, très inconscient au monde spirituel. On a ouvert des tonnes de portes. Et suite à ça, ben, si on me regardait notre vie sur un plan physique, on s'est mis vraiment à bien réussir. On avait un duplex. J'avais une bonne job. J'avais des enfants, j'avais ma femme. Aux yeux du monde, j'avais réussi ma vie, j'avais atteint mes objectifs que je m'étais donnés. Mais en fait, tout ça n'était qu'un vide. Et là, quand j'ai réalisé que tout ça n'était qu'un vide, j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur la vie. Et en fait, j'ai commencé même à vouloir mourir. Mais on a eu un autre enfant, un second enfant, puis on est allé à une pièce de théâtre où ce que ça s'appelait AO, Alpha Omega, et ça parlait de Cybèle. Cybèle est une déesse grecque et romaine qui est comme la mère créatrice, la reine du ciel en fait, qu'on peut retrouver sous toute forme de génération. Isis chez les Égyptiens, c'est la Marie des catholiques, c'est la source exactement. Elle trouve sa source à la tour de Babel, la reine du ciel, et elle se trouve dans pratiquement toutes les cultures. C'est une grande domination. Mais en écoutant cette pièce-là, moi j'ai été captivé, puis j'ai aimé le nom de Cybèle, et je l'ai donné à mon enfant sans consulter l'Éternel. Suite à ça, ben, il y a eu plein de conséquences à cette forme de rébellion. Cet enfant-là est né, mais 2 semaines après, moi, j'étais déjà, à cause de ma rébellion, et j'ai perdu mon rein. Et ça a créé vraiment des conflits dans notre famille. Ma fille a eu de la fièvre à 1 mois, 1 mois et demi. C'est pas normal avant 2 mois. Suite à ça, elle a eu une ponction lombaire. Et 3 ans plus tard, on a eu Constance et ma femme a perdu son utérus. Mais pendant ces années-là, après ma perte de rein, tout le monde aurait pensé que j'aurais arrêté de faire du BMX. Mais non, je suis devenu encore plus fou.
je suis devenu vraiment dangereux. Je poussais les limites. Je voulais devenir niveau professionnel. Je performais. Je commençais à faire des shows de BMX. J'allais faire les Monsters Spectacular. Je m'entraînais 3 à 4 fois semaine. C'était plus qu'un dieu. C'était une dépendance à cette vie. Puis, mais dans tout ça, mon vide intérieur ne faisait que grandir. Ma dépression j'étais attristé de la vie. Et à plusieurs reprises, on avait des disputes, moi et mon épouse, et à plusieurs reprises, j'ai tenu un couteau à 3 reprises, dans l'année 2012, j'ai tenu un couteau pour vouloir me poignarder. Et j'ai même une cicatrice encore sur la main aujourd'hui parce que j'ai frappé sur la planche à découper et ma main est glissée sur la lame. Et quand ma femme a perdu son utérus, c'est 11 jours après l'accouchement de Constance. Et suite à ça, on a continué. Puis mais moi, quand elle a perdu son utérus, c'est la première brèche qui a été formée dans mon cœur. Parce que je suis un homme très dur physiquement, avec moi-même. Et de perdre mon rein, de perdre mes dents, de me disloquer 3 fois l'épaule, c'est rien, on se relève debout puis on continue. Puis, mais quand ma femme a été touchée, il y a eu une tristesse, une souffrance en dedans de moi, la peur de la perdre. Elle a perdu 4 litres de sang. Elle a eu une hémorragie externe, l'hémorragie de l'utérus. Et ils ont passé on a rentré à l'urgence, puis elle s'est fait enlever son utérus. Parce qu'il n'était pas capable d'arrêter l'hémorragie. Et une femme, ça a 5 litres de sang, puis elle en a perdu 4. La journée d'après, elle allaitait ma fille, ce qui est un miracle. Le médecin qui a survécu a dit que c'était un miracle. Puis c'est ça. Fait que je suis dans ce moment-là de ma vie où je sais plus trop comment aller. J'aime pas ma job non plus. Ça fait 7 ans que je demande à Dieu de sortir de ma job parce que je peux pas vivre. J'ai de la difficulté à vivre honnêtement. Sur la construction, et les gens veulent payer au noir, veulent pas payer clairement. C'est tout le temps difficile de chercher une job où je pourrais être simplement dans la simplicité. Et pendant que je suis en chômage parental avec ma fille, qui vient de naître, et ma femme qui vient de perdre son utérus, je suis dans les souffrances, puis je lis, mais j'arrive au fin de mon chômage et je dois retourner travailler. Puis là, je suis vraiment découragé parce que je retourne encore travailler sur la construction. Et parce que j'ai cherché un emploi, mais j'ai rien trouvé. Puis je me mets à dire à Dieu, si tu veux que je sois carreleur toute ma vie, que je continue sur la construction le restant de ma vie, Seigneur, je suis prêt à l'accepter, mais donne-moi la force de plus médire contre mes patrons, vraiment d'accomplir cet ouvrage sans être toujours sur ce poids que je vis d'être dans ce milieu. Et pendant que je prie ça, pendant une semaine, pendant que je travaille, Seigneur, aide-moi, je veux trouver ma joie quand même en travaillant sur la construction. Mon père m'appelle une journée dans cette semaine-là, il me dit qu'il y a un emploi au Cégep de Drummondville qui s'est ouvert, que je pourrais postuler. Et j'ai postulé, j'ai eu l'emploi. En fait, j'ai pas eu l'emploi tout de suite. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'essayer 2 semaines. J'ai pris le risque. J'ai dit à mon employeur que j'allais essayer un autre emploi, puis c'est ça. Mais dans cette même année, il y a un homme qui est apparu à l'assemblée où on allait, qu'il était très différent des autres gens. Il avait vraiment une soif de parler de Jésus. Il portait un feu pour témoigner la croix. Il portait un feu pour la parole de Dieu. Il dérangeait tout le monde parce que il y avait quelque chose qui s'est vraiment produit dans sa vie. Et cet homme-là, il invitait les gens à venir manger chez eux parce qu'il voulait désirer la communion fraternelle, ce qui est tout normal chez un enfant de Dieu, mais qui était pas normal dans notre assemblée, nécessairement, parce qu'il invitait tout le monde. Et il se tenait pas juste avec une clique à gauche ou une clique à droite. Et
Et un jour, ben, il nous a invités, nous. C'était le 20 janvier de 2013. Et moi, je savais vraiment pas quoi y dire. Et ben, quand il est arrivé, il me racontait, je savais pas trop quoi y parler, puis là, fait que j'ai dit, ben raconte-moi ton histoire, parce que j'étais nouveau à notre assemblée, mais j'ai dit, je veux connaître comment t'as connu Jésus, puis et comme ça me permettait de l'écouter, puis de pas avoir grand-chose à dire. Dans ce moment-là de ma vie, je parlais pas. Mais quand il me racontait son histoire, c'était pratiquement la mienne, sauf que le sport, c'était la musculation, la culturisme, tandis que mais les mêmes troubles avec la pornographie, la colère, des choses. Et j'écoutais son histoire, mais je voyais dans ses yeux qu'il avait été libéré. Que ce qu'il me disait, c'était, il était libre de ces péchés-là, puis il y avait de quoi de véritable dans ce qu'il me disait. Et j'ai vraiment été touché par le Saint-Esprit à ce moment-là. Il y a une lueur d'espoir qui s'est réveillée. J'ai dit, si tu as donné la victoire à lui, tu peux me la donner à moi. Mais moi, à l'âge de 4 ans, j'avais fait une prière de repentance, puis on m'avait dit que j'étais sauvé, là. Fait que, mais tout à coup, pendant qu'il me discutait, j'ai réalisé que j'étais séparé de Dieu. Parce que je voyais la vie de Dieu dans son témoignage, et en voyant la vie, ben, je voyais ma mort spirituelle. J'ai réalisé que j'étais séparé de Dieu. Je vais arrêter là l'histoire, parce que ça fait déjà un bout de temps que je parle. Et, euh, et le prochain vidéo va être axé sur la repentance. Alors, soyez bénis, puis que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée.